Vous savez tous ce que c'est qu'un ascenseur. Eh bien, aujourd'hui, nous fêtons la fête de l'Ascension. L'ascenseur, c'est pour monter. Eh bien, l'Ascension, c'est la fête où Jésus est remonté au ciel, d'où il était descendu 33 ans auparavant. Il est descendu, il nous a fait une visite de 33 ans, et puis il est remonté dans son ciel. Alors, qu'avons-nous gagné? C'est gentil, cette visite qu'il nous a faite, mais lorsqu'il est descendu, comme on dit, il a dit qu'il était le Dieu avec nous. Le Dieu avec nous, il est venu simplement nous faire une petite visite de courtoisie. Le Dieu avec nous, ça veut dire que il nous a trompés. En remontant au ciel, il nous a trompés. Mais il y a une phrase qu'il a dite au moment de monter au ciel, juste avant, à ses disciples. Il leur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais enfin, Jésus, tu te moques de nous. Au moment de nous quitter, au moment de monter au ciel, de retourner dans ton beau ciel, tu nous dis, je suis avec vous tous les jours. Alors, tu pars ou tu restes? Tu es avec nous ou tu es au ciel? Eh bien, c'est là que la langue anglaise peut nous aider à dépasser ce malentendu. En anglais, il y a le mot sky pour indiquer le ciel sidéral, le ciel physique, le ciel au-dessus de nos têtes, le ciel derrière les nuages. Et puis il y a le mot heaven. Heaven, c'est pas le ciel en haut, c'est le ciel dedans. Jésus nous a avertis dans l'évangile, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ça veut dire que ce royaume de Dieu n'est pas à chercher au ciel. Le ciel est vide. Il y a des étoiles, des galaxies, des planètes, mais à part ça, il ne faut pas y chercher la demeure de Dieu, ou le trône de Dieu, ou des anges, ou Jésus. Mais alors, où est-il? Il n'est pas monté au ciel. Il n'est pas monté au ciel sky, mais il est monté au ciel heaven. Je dirais même pas il est monté, il a plongé dans le sky heaven. La dimension de hauteur est symbolique de la dimension de profondeur. Le ciel est au-dedans de vous. Le ciel est au-dedans de nous. Le ciel est au fond, profond. Le ciel, c'est le centre. Le ciel, c'est le cœur de l'être, le cœur de l'homme. Si bien que l'ascension devrait nous faire réfléchir à une présence de Jésus qui se poursuit. Non seulement qui se poursuit, mais qui s'approfondit. Il est descendu du ciel, comme on dit. Et dans cette expression, il est remonté au ciel, ça signifie qu'il a encore pénétré plus profondément dans la terre, dans le cœur de l'homme, dans notre monde. Il est venu pour rester. Il est venu pour habiter parmi nous. Dieu avec nous, oui, jusqu'à la fin des temps, oui, il l'a bien dit au moment de partir, ou au moment de disparaître. Voilà, c'est là un autre malentendu à dissiper. Dans l'Évangile, on nous dit, au moment de l'ascension, il disparut à leurs yeux. Donc, l'ascension n'est pas un départ, c'est une disparition. L'ascension, c'est un autre mode d'être du Christ avec nous. Il était dans sa chair, on pouvait le voir, le toucher, le palper. Et maintenant, il est dans notre cœur, le Dieu en nous. L'Eucharistie en est le sacrement.
l'incarnation Dieu avec nous, l'Eucharistie de Dieu en nous. Et l'ascension, c'est justement ceci. Dieu qui pénètre en nous pour rester avec nous tous les jours. Alors, son ascension est une disparition. C'est un mode d'être différent, par lequel Jésus, au lieu d'être localisé dans un coin du globe, en Palestine, à Jérusalem, où on dit qu'il est monté au ciel, au lieu d'être localisé dans le temps, il y a 2000 ans, dans une période très restreinte, a décidé d'être toujours avec nous et de plonger au cœur du monde et de l'histoire, au cœur de l'homme. Et c'est pour ça que, si vous avez remarqué, dans le texte que nous avons entendu tout à l'heure, pendant que les apôtres contemplent le ciel, c'est-à-dire contemplent là-haut, deux anges s'approchent et leur tapent sur l'épaule en leur disant « Qu'est-ce que vous faites à regarder le ciel ? Allez, allez, allez en Galilée, allez en Judée, allez partout, annoncez cette bonne nouvelle du Dieu avec nous pour toujours. » En d'autres termes, la tentation des religions est de regarder là-haut. La tentation des religions est de s'évader de ce monde. On pense que prier, c'est s'évader du monde, c'est s'isoler du monde. Non, prier, c'est plonger au cœur du monde pour y trouver ce Jésus qui est avec nous pour toujours. Et donc, à travers ce geste des deux anges aux apôtres, au lieu de montrer le doigt, de tendre le doigt vers le ciel, tendent le doigt vers la terre. Il leur dit, allez, c'est dans votre mission, c'est au milieu des hommes que vous me rencontrerez, que vous le rencontrerez. Dieu n'est pas ailleurs. Le cœur du cœur de l'homme, le cœur du cœur de ce monde, c'est Dieu. Et enfin donc, les anges, en leur disant « Ne regardez pas là-haut », les invitent à une mission. C'est-à-dire que, ayant vécu avec eux, ayant accompli sa mission, le Christ la leur transmet, leur dit « C'est à votre tour maintenant de continuer ». Mais mes chers amis, posons-nous la question, notre religion est-elle une religion d'évasion vers un nirvana, vers un ciel au-dessus de nos têtes? Ou bien est-elle une religion d'incarnation, d'engagement? Justement, un homme comme Nietzsche, le père de l'athéisme contemporain, reprochait aux chrétiens de s'évader, d'être ailleurs, de fuir le monde, au lieu de s'y engager. Et comme conséquence, on a eu le marxisme qui est un rejet d'une religion d'évasion, d'une religion qui nous désengage. Il a voulu montrer que c'est dans un engagement concret au service de l'homme et de l'homme pauvre, de l'homme écrasé, qu'on trouvera Dieu. Dieu est au cœur du monde. Dieu est au cœur de l'action. Eh bien, mes chers amis, cette fête de l'Ascension est une invitation à annoncer ce Dieu, à ne pas regarder là-haut, mais à regarder devant, à regarder autour de nous, et à nous engager pour faire que ce monde soit le ciel sur la terre. Amen.